les élections font partie de l'exercice démocratique. C'est-à-dire que dès lors qu'on accepte cet exercice, de temps à autre, selon le timing donné dans chaque pays, il faut que les dirigeants se représentent ou se présentent au scrutin des populations. C'est donc un exercice important. C'est pourquoi le président de la République a tenu, malgré les difficultés et les défis que nous avons dans ce pays-là, dans notre pays, que les élections aient bien lieu et aient lieu à bonne date, c'est-à-dire dimanche prochain. Nous avons vécu beaucoup de turpitudes pour y arriver, des questions financières et d'autres, mais nous y sommes enfin et nous tenons ferme pour y arriver ce dimanche. Du côté du gouvernement, nous n'avons travaillé qu'à cela. Que les élections se tiennent à date, comme je l'ai dit, mais aussi que tous les Centrafricains qui le souhaitent puissent voter. Les Centrafricains qui sont fondés à voter, c'est-à-dire ceux qui sont dans le pays en tant que des Centrafricains, les Centrafricains de la diaspora et qui vivent à l'extérieur du pays. Nous avons travaillé à cela. Et c'est ce que nous souhaitons vraiment. Les populations, quant à elles, quand vous regardez les queues qui se forment, les lignes qui se forment devant les lieux où elles peuvent aller, ces populations, prendre leur carte, n'est-ce pas, d'électeurs, eh bien vous voyez qu'il y a un engouement. Quand vous les entendez dans la rue, pas seulement à la radio ou à la télévision, ces populations veulent voter. Elles veulent exprimer ce droit-là. Bien entendu, il est de notre devoir de faire en sorte qu'elles puissent le faire dans les meilleures conditions possibles. Mais si aujourd'hui, il y a des défis, ce sont des défis qui tentent de nous être imposés, à nous, le gouvernement, mais aux populations, par des forces négatives qui souhaitent, en fait, in fine, que ces élections n'aient pas lieu. On en parlera d'ailleurs. Alors selon vous, qu'est-ce qui a pu motiver ces populations? D'où vient cet engouement pour les élections, notamment celle du 27 décembre? Je crois que d'abord, c'est la volonté d'exercer son droit. C'est un droit. Et les populations, vous savez, quand on dit les populations, c'est un peu comme si on parlait d'une nébuleuse. Oui. Mais chaque Centrafricain, quel que soit son âge, vous le savez, on en a parlé hors micro tout à l'heure. Moi-même, je suis un candidat aux législatives. Je reviens là, vous m'avez appelé, je reviens du terrain et je le fais avec beaucoup de... préciser à nos téléspectateurs que vous êtes par ailleurs le président de l'ANC, l'Alliance pour une nouvelle Centrafrique. Un parti qui soutient l'action du président Touadéra. Eh bien, quand nous les voyons dans cet engouement de venir partout, il y a des meetings, des rencontres, des réunions, ce qu'elles veulent, c'est exprimer leur droit de voter, tout simplement. Hein. Et puis, de choisir la personne qui va les diriger, quelle qu'elle soit. Mais elles veulent que, aller voter, elles sont bien conscientes, hein, les populations, qu'elles ont un pouvoir. Et que ça, là maintenant, c'est le moment d'exercer leur pouvoir, de voter, d'élire la personne de leur choix. Et c'est ce qui fait qu'il y a cet engouement que vous voyez. Le ministère de la Communication est un ministère clé dans tout pays en développement, dans tout pays post-conflit, et bien entendu dans tout pays qui veut revenir à la concorde, n'est-ce pas? C'est-à-dire faire en sorte que le gouvernement soit entendu, soit audible, que sa voix porte, qu'elle touche nos compatriotes. Le président de la République, le gouvernement, l'Assemblée nationale, les députés, les institutions doivent pouvoir parler et être entendus, n'est-ce pas, par le peuple. Mais aussi s'organiser pour qu'il y ait des remontées, n'est-ce pas, parce qu'il faut parler, mais il faut aussi écouter, il faut entendre. Donc évidemment, c'est un rôle primordial. Dans tous les pays en Afrique, hein, je ne parle pas que du mien, on ne donne pas toujours, bien que l'on reconnaisse ce rôle, on ne donne pas toujours les moyens qu'il faut à ces ministères de la communication en Afrique. C'est un peu la contradiction qu'il y a parfois. Ici, le président de la République a toujours soutenu l'action que je mène à la tête de ce département et m'a souvent et toujours même accompagné pour que nous puissions le faire. En quelques mots, pour que ma réponse soit complète, nous avons tout fait sur l'instruction du président de la République pour que nous remettions
Radio Centrafrique sur toute l'étendue du territoire. Nous sommes en train de la déployer par FM sur la base d'une occupation, si vous voulez, par grande masse critique. Nous avons choisi des grandes villes. Nous avons installé Radio Centrafrique en FM. Nous remettons en place la télévision, bientôt sur toute l'étendue du territoire aussi. Et surtout, pour finir, nous avons mis en place un écosystème communicationnel à travers... Aujourd'hui, si vous êtes en France, au Cameroun, au Canada, vous pouvez écouter Radio Centrafrique sur votre ordinateur, sur votre téléphone, etc. Et sur nos autres plateformes, vous pouvez regarder les informations de Télé Centrafrique. Ce qui veut dire que nous élargissons de plus en plus l'opportunité qui est donnée à nos compatriotes d'entendre les voix autorisées et de n'être plus dans un tête-à-tête avec des forces négatives, là où elles sont, et coupées de la source, n'est-ce pas, que sont les médias